Bonsoir à tous, bienvenue dans M. Le viaduc Herman Debroux restera fermé jusque jeudi au moins. On nous avait prédit le pire suite à cette fermeture, des bouchons à gogo à cette entrée de la ville. Alors c'est vrai que des bouchons, il y en a eu, mais la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Alors certains aujourd'hui posent ouvertement la question, pourquoi ne pas s'en passer définitivement de ce viaduc et pourquoi pas dès maintenant? Ça va être le thème ce soir de M. Sur le plateau, il y a des représentants de la majorité et de l'opposition. On va leur demander ce qu'ils pensent de cette proposition, de l'avenir à court et moyen terme du viaduc Herman Debroux. On l'a compris en tout cas hier en commission de l'infrastructure au Parlement bruxellois, la fermeture immédiate ce n'est pas l'option retenue par le gouvernement aujourd'hui. On le détruira un jour, mais pas tout de suite, c'est ce que Pascal Smet a dit hier. Je vous propose de l'écouter. Mais le débat sur la fermeture de Herman Debroux, définitivement un débat qui est ouvert et que le gouvernement bruxellois est a priori favorable. On a déjà décidé, c'est le principe à terme. Mais il faut des mesures accompagnantes, il faut bien voir qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire. Et ces études sont en cours actuellement. Mais maintenant, je crois, ce qui est à l'ordre du jour, c'est une ouverture, si c'est possible, le plus rapidement. Et pour ça, il faut attendre les résultats. Bonsoir Céline Delforge, vous êtes députée bruxelloise écolo. Vous êtes un petit peu déçue de cette attitude du gouvernement. Vous pensez qu'on aurait pu aller plus loin dès maintenant ? Mais complètement, parce que de deux choses l'une, soit on peut rouvrir le viaduc moyennant quelques travaux de faible coût, mais ça s'appelle être très optimiste, soit on découvre, et c'est quand même un peu ce qui s'est passé avec les tunnels, que pour que ce viaduc soit réellement sécure pendant un temps certain, il faut dépenser beaucoup d'argent. On sait, et ça a été répété, que ce viaduc est condamné à terme. Et donc la question c'est, est-ce qu'on va être assez débile pour dépenser des dizaines, voire des centaines de millions, pour rénover quelque chose dont on dit qu'on veut le détruire, ou est-ce qu'on va avoir l'intelligence d'enfin arrêter d'être en retard par rapport au reste du monde et opérer immédiatement un aménagement s'il s'avère qu'on ne peut pas rouvrir rapidement et moyennant un coût très faible ce viaduc. Voilà, la question est posée. Didier Gozan, bonsoir. Vous êtes ministre bruxellois et aussi bourgmestre empêché d'Ouderghem, qui est concerné au premier chef par cette fermeture. La question est assez franco. Est-ce qu'on va être assez débile pour dépenser des dizaines de millions pour conserver ce viaduc si c'est nécessaire? Vous me posez la question à quelqu'un qui a lancé le débat en 2006, seul contre tous, soit dit en passant. Pour réaménager en boulevard urbain. Ce gouvernement a pris la décision d'inclure pour la première fois dans sa déclaration que c'était l'option future. Les aménagements de ville, les entrées de ville doivent être aménagées en boulevard urbain. Et donc c'est clair que s'il y a des investissements importants à faire dans ce viaduc, eh bien nous ne le ferons pas. Et nous penserons à devoir aménager en boulevard urbain. Où est-ce qu'on va mettre la limite, Didier Gozan? Laissez d'abord les études techniques arriver, mais c'est clair qu'en termes d'investissement au coût, c'est irrationnel d'aller mettre de l'argent dans une infrastructure qui probablement, dans quelques années, devra être remplacée par autre chose. Le tout aujourd'hui, c'est de le faire avec méthode. Ça ne sert à rien d'ajouter encore des chantiers à tous les chantiers, de le faire alors que nous n'avons pas les moyens budgétaires. Le problème de la démolition du viaduc, ce n'est pas sa démolition. C'est évidemment d'abord que cela, c'est la paralysie totale, il faut le savoir, mais c'est les coûts d'aménagement sur plus de 800 à 900 mètres. Donc c'est de gros chantiers. Et il faut donc d'abord réfléchir à quel aménagement on veut. Donc pas de précipitation. La priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir voir d'abord les études techniques, voir ce qu'on peut faire. Si on peut le réouvrir moyennant de faibles coûts, il faut le faire, bien évidemment, mais il faut être raisonnable. Donc c'est la législature prochaine, c'est ça que vous dites aujourd'hui? Ce sera durant la prochaine législature? Depuis un an, nous avons lancé un plan d'aménagement, de développement avec la commune, avec les différentes parties prenantes, à l'initiative de M. Vervoort, de repenser tout cet aménagement de ville. Mais cette étude n'est pas encore terminée. C'est vrai que nous sommes pris de court, mais il faut le faire avec méthode et avec raison. Et surtout, ne pas s'emballer dans ce dossier. Voilà, je crois que
on est ici devant une situation de crise. Ne précipitons pas les échéances, même si moi, à titre personnel, depuis 2006, je dis qu'il faut penser au réaménagement de la ville. Alors Boris Diliès, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. député bruxellois MR. Vous êtes sur la même longueur d'onde que Didier Gauzoin, ou alors finalement, quand on a vu, c'est vrai, on nous annonçait le chaos, on voit que les gens finalement ont pris d'autres habitudes, on voit que des mesures d'urgence ont été mises en place. Est-ce qu'on ne pourrait pas, selon vous, dès maintenant, se passer de ce viaduc ? Mais je pense que ce serait, à mon avis, assez inconscient de se dire qu'après 2 jours, en se disant que finalement les choses ne vont pas si mal, eh bien, ça suffirait en termes d'études, si je puis dire, pour se dire que, eh bien, ce viaduc, après tout, il ne servirait à rien ou pas à grand-chose. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 25 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour dans les deux sens, dans chaque sens. Donc, certes, il a une utilité. Moi, je ne suis pas, si vous voulez, un maniaque de ce viaduc. Je constate par ailleurs qu'on a une véritable série noire au niveau des infrastructures à Bruxelles et que la mobilité, effectivement, est une catastrophe. Donc ça vient, selon moi, ajouter des problèmes à ceux qu'on a déjà connus. Pour autant, il ne faut pas, effectivement, se lamenter et rejeter la faute sur l'un ou l'autre. La réalité, c'est que ce viaduc, il a une utilité. Mais il faut d'abord savoir effectivement combien ça va coûter. Moi, je suis bien incapable aujourd'hui de vous dire effectivement combien va coûter la rénovation de ce viaduc. Ouais. Donc ça, c'est un premier élément. Il est évident que si on part effectivement dans des millions ou que sais-je, ou plusieurs dizaines de millions, je n'en sais rien, qui coûteraient aux contribuables, là, à ce moment-là, effectivement, il y a urgence de se poser la question et de savoir ce qu'on fait sur le long terme. Mais ici et maintenant, il est évident qu'il faut que ce viaduc puisse réouvrir. Mais d'abord, encore faut-il savoir combien cela va coûter. Oui, alors Véronique Jamoul, jusqu'où vous êtes députée bruxelloise EPS dans la majorité, jusqu'où placer la barre du coup et se dire finalement ça vaut la peine de continuer à investir dans ce viaduc. Est-ce que vous avez une idée de cela aujourd'hui ? On n'a aucune idée pour le moment puisque on attend le rapport d'expertise des ingénieurs. Donc on ne sait pas. Moi, ce que je pense que c'est effectivement l'occasion, et le PRDD le prévoit, donc, le plan régional de développement durable. Je pense qu'il faut qu'on repense. C'est l'occasion jamais de repenser. Et le gouvernement a commencé à le faire, hein, Monsieur Gauzoin l'a dit avant, de vraiment repenser la mobilité dans la ville de manière plus correcte et pour les naveteurs, parce que je pense que c'est pas très gai de passer des heures dans la voiture et pour venir travailler. Je crois que on a autre chose à faire il y a de tels embouteillages actuellement. Mais le fermer dès maintenant, pour vous, ça vous semble donc, pas moi, je pense possible? Que c'est l'occasion de repenser. Et puis il va falloir voir les coûts. C'est pas dit qu'il faille le faire tout de suite, mais je pense qu'il faut qu'on s'y attache sérieusement avec les études qui doivent être faites, parce qu'effectivement. On dit Reyer, ça a coûté 3 millions. Oui, mais seulement la destruction. Puis après, il y a tout le reste. À Oudergem, je ne pense pas qu'on ait envie, après la balafre du boulevard, de garder une balafre. Mais vous me le disiez juste avant l'émission, les rues de Oudergem sont plus tranquilles depuis quelques jours. Oui. Oui. Et donc c'est une bonne nouvelle pour les habitants, cette fermeture, finalement. Pour les habitants d'Oudergem. Je pense que la plupart des habitants d'Oudergem, évidemment, ne demanderaient pas mieux d'avoir autre chose que cette balafre. On l'a dit, on en a suffisamment discuté plusieurs fois en conseil communal. Je pense que c'est clair. Ce n'est pas les Oudergemois, ni même les Bruxellois, d'ailleurs, qui ont voulu ce viaduc. Je voudrais dire simplement, il y a aussi des mentalités, des cultures à changer. C'est peut-être l'occasion. Plus de 17 000 voitures passent vraiment aux heures de pointe, qui sont les heures les plus difficiles. Dans ces voitures, il y a 36 000 places vides. Donc déjà, si on travaillait sur le covoiturage, si on travaillait sur tous les autres méthodes, les moyens de transport, on a vu quand même, les autres régions ont apporté, ont travaillé, la SNCB a mis des trains supplémentaires. Il y a peut-être moyen, tous ensemble, de trouver des solutions alternatives à ces embouteillages monstres. Alors Julie De Groot, bonsoir, vous êtes députée bruxelloise CDH. Alors on a vu la majorité divisée sur beaucoup de dossiers ces derniers temps. Ici, on est sur la même longueur d'onde, sur oui à la destruction, mais pas maintenant. Alors on est sur la même longueur d'onde sur le constat. C'est que le viaduc Herman de Brou a vocation à être détruit et il sera détruit. Il sera détruit. C'est sûr que c'est pas seulement une balafre, ne fût-ce que esthétique, mais c'est aussi un vomissement dans la ville. C'est ça le vomissement où on devait la ville penser comme une ville à la fois utile, utilitaire, où on devait arriver le plus vite possible à son lieu de travail. Donc le viaduc sera détruit.
quand, et on est tout à fait sur la même longueur d'onde, quand, demain au gouvernement, on va savoir, le ministre Gozouin est là, on va savoir combien ça coûte, mais surtout, quel est l'état réel de stabilité et du béton. Et donc, si on peut maintenir, par exemple, une petite file ou est-ce qu'on peut maintenir partiellement, on va le savoir assez vite demain. Et deux, c'est vrai que, je crois que le ministre Gozouin a bien dit, il faut faire une distinction entre urgence et précipitation. Il ne faut pas avoir de la précipitation, tout d'un coup se dire qu'on va régler ça en plus des très très grands chantiers auxquels tout d'un coup on a dû faire face. Mais il y a urgence. Alors il y a urgence pour avoir une véritable nouvelle politique de mobilité. Ouais. Et cette politique-là, elle ne peut se passer que de façon transrégionale et que de façon concertée avec tout le monde. Donc voilà, ça c'est notre leitmotiv depuis très longtemps, c'est de dire il faut des assises de la mobilité. Alors c'est vrai que Charles Michel a annoncé un comité de concertation exceptionnel à propos de la mobilité, donc ça va dans le sens de ce que vous souhaitez, de ce que vous demandez. Si je peux dire, parce que c'est très bien, et franchement dit, c'est normal. Enfin, c'est normal que le Premier ministre ici dise il y a urgence, on doit mettre tout le monde autour de la table, il faut ce comité de concertation. La vocation du comité de concertation, par ailleurs, c'est de régler des problèmes ponctuels. Ici, nous demandons un lieu permanent de concertation, y compris avec des administrations, des experts, des associations d'environnement, protectrices de l'environnement ou d'usagers. Donc quelque chose de plus permanent. Vous êtes toute seule à demander la fermeture immédiate, et en tout cas qu'on ne rouvre pas le viaduc. Non, si moyennant des coûts faibles, on le réouvre, c'est très bien. Mais moi, j'hallucine parce qu'en fait, ce qui est fort probable, si on se dirige vers un scénario tunnel, c'est qu'on ne le rouvre juste pas. Parce qu'il n'est plus en état d'être rouvert, sauf gros travaux. Et c'est là que je rigole un peu en disant il ne faut pas se précipiter. Non, ça c'est clair qu'en matière de mobilité, dans cette région, on ne se précipite pas. Le risque est faible. Mais donc, il faut quand même réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Il est fermé et rien ne dit que demain il réouvre. Alors c'est vrai, comme tout le monde, on attend de savoir. C'est une éventualité qu'on envisage. On a invité Pascal Smet ce soir, mais il ne pouvait pas être sur le plateau. Est-ce que c'est sur la table du gouvernement l'idée qu'on n'arrivera pas à le rouvrir, qu'on ne pourra pas le rouvrir? C'est clair que s'il y a des problèmes de stabilité graves, ça veut donc dire qu'il faut faire des investissements très importants. Et donc c'est évident que nous n'allons pas être fous à rouvrir un viaduc qui risque de s'écrouler. Est-ce que cela signifie qu'ayant appris cette décision, apprenant cette information jeudi, qu'on lance un marché de démolition pour démolir le viaduc dans un mois. Mais non, on doit réfléchir d'une part à l'organisation générale des chantiers, aux entrées de ville. On doit réfléchir avec les autres régions pour avoir des alternatives de mobilité. Moi, je me réjouis qu'avec Herman de Broe, en un claquement de doigts, on ait eu des bus à grande capacité, des plus grandes fréquences, des trains à plus grande capacité, des plus grandes fréquences. Et c'est ça qui fait dire à certains que quand il y a une urgence, on peut collaborer entre régions et amener des solutions. Si demain, nous devons constater qu'on ne sait pas le rouvrir, j'ose croire que ces offres vont être maintenues. Donc, en tout cas, il y a cela. Il y aura le travail sur le covoiturage. Et puis, il y a le travail sérieux en concertation avec les habitants, avec les associations concernées. Qu'est-ce que l'on va faire de tout cet axe? C'est un axe de plus de 800 mètres. Ça va nécessiter de grands aménagements, en ce compris au carrefour du Souverain. Alors, c'est vital. Faisons attention. Ne nous précipitons pas. Au contraire, je trouve que parfois en mobilité, je le dis, je ne vais pas être discourtois à l'égard de mon collègue, mais peut-être qu'on va trop vite. On va trop vite et on ne pense pas et on ne réfléchit pas aux conséquences que ça peut avoir. Cette ville ne doit pas être utilitaire au service de la voiture, mais on doit se rendre compte que le déplacement en voiture est une réalité et il est temps quand même de prendre la mesure de l'impact des décisions que l'on prend. Ouais, alors quand vous dites qu'on va trop vite, ça va faire réagir certains, parce que certains disent que les décisions en matière de mobilité sont très difficiles à prendre dans cette ville. Ceci dit, on parle de mesures d'accompagnement. Le ministre Pascal Smet a cité la perspective d'un RER, un métro aussi jusqu'au Rouge-Cloître, avec un parking de délestage avant la fermeture effective du viaduc. Il faut attendre cela, Monsieur Dulliez, vous pensez aujourd'hui? Encore une fois, à nouveau, c'est certain que quand il y a une situation de crise, il y a aussi de bonnes choses qui peuvent en sortir.
dire. Mais il ne faut pas être naïf et se dire que ce qui s'est joué sur les 2 jours, en l'état, on pourra le transférer à partir de demain et que, en fin de compte, ça voudrait presque dire qu'après tout, ce viaduc ne servait à rien. Mais il y a un vrai souci, c'est qu'en effet, à Bruxelles, en matière de mobilité, on n'agit pas dans la précipitation. Ça, c'est un fait. On a une commission tunnel qui a rappelé que, notamment, de 2008 à 2012, on avait sous-investi à concurrence de moins 20% le budget dans les infrastructures. Donc, il y a un vrai problème. Il y a manifestement un défaut de prévoyance. Mais encore une fois, moi, je ne m'inscrirai jamais dans le débat qui consisterait à dire c'est pas moi, c'est l'autre niveau de pouvoir. Mais on voit, le fait est qu'aujourd'hui, la mobilité, il n'y a pas de vision au niveau de la région, la mobilité, puisque c'est plic-ploc en fonction des interventions. Un tunnel a un problème, on le ferme, on agit là, on agit là. Donc ce sera un moment essentiel d'avoir à Bruxelles, en concertation avec les autres niveaux de pouvoir, et je me réjouis aussi que là, ça ait bien fonctionné les 2 jours précédents, mais qu'on puisse avoir une vision concertée avec les différents niveaux de pouvoir. On a parlé du covoiturage. Là, on sera tous d'accord, évidemment, pour dire que le covoiturage doit exister. Encore faut-il savoir comment on va le mettre en place, parce que le covoiturage, en matière d'incantation, ça ne suffira pas de dire utiliser le covoiturage. Il faut, d'une part, effectivement, qu'il y ait une vraie volonté, mais aussi des incitants, selon moi, pour le covoiturage, pour faire en sorte qu'on arrête de se retrouver avec 3 voitures sur 4 avec une seule personne dedans. Mais une fois qu'on a dit covoiturage, ça ne suffit pas, parce qu'alors à ce moment-là, à un moment donné, les voitures effectivement arrivent, et ensuite, il faut que les différents utilisateurs puissent avoir des moyens de transport qui soient adéquats. Et là, force est de constater qu'à mon avis aussi, le prolongement du métro rentre aussi dans le dispositif. Là, on est déjà, le métro d'autres. Nord, c'est 2028, si mes informations sont bonnes. On n'a pas d'idée pour l'instant, il n'y a pas de projet pour un métro jusqu'au Rouge. Vous savez que le métro à Herman de Brou, il ne va pas tout droit. Il part à droite vers la forêt de Soigne. Et heureusement, les Auderghemois se sont battus dans les années 70 parce que l'idée, c'était de faire passer le métro à travers la forêt de Soigne. Donc en réalité, il ne va pas tout droit, il tourne à droite, le métro. Ça veut donc dire que c'est... Donc, voilà, moi je dis, on ne va pas ici et en 3 jours inventer, tout résoudre. Quand je parlais de précipitation, je veux dire par là que d'aucuns trouvent quand même qu'il y a beaucoup de chantiers actuellement à Bruxelles et que donc on ne va pas encore dans la précipitation rajouter une difficulté majeure. On doit réfléchir et être sérieux. Et Dieu sait si je le dis, puisque moi depuis plus de 10 ans, 12 ans, je plaide pour cette réflexion. Aujourd'hui, on va y être contraint. Eh bien, tant mieux dans l'intérêt de la région, tant mieux dans l'intérêt des Auderghemois, et je dirais tant mieux dans l'intérêt de la mobilité. Mais Véronique Jambou, vous me demandiez la parole. Moi, je crois que c'est vraiment l'occasion d'y réfléchir plus que sérieusement et d'avoir aussi les concertations. Il y a les habitants d'Auderghem, mais pas seulement. Il y a aussi les acteurs économiques qui sont situés, entre autres, tout le long du Et là, on nous dit la Boulevard, prochaine Algéret. législature, donc en principe, il doit avoir disparu en 2024, ce viaduc. C'est ce que Pascal Smet a dit hier en commission. Mais Moi, oui, c'est prévu. je suis quand même un peu étonnée quand j'entends il ne faut pas se précipiter, il y a plein de chantiers en cours. On ne fait pas n'importe Enfin, quoi. je veux dire, Madame Delfort. entre le moment où on décide de passer à autre chose et le moment où il y aura Oui, le il faut premier passer à coup de autre pelle, chose. on sait déjà évidemment que les chantiers en cours seront terminés. Et donc, quand j'entends le ministre Smet qui dit on ne décidera pas de la démolition sous cette législature, ça veut dire qu'avant 1 an et demi, on ne décide non, pas. ce n'est pas exactement Et donc, ça. c'est ce Il a qu'il pas a dit dit. ça. Moi, je suis Ça en ne commission, se et fera c'est pas. ça qu'il a dit. Il a dit qu'on ne démolira Oui, pas ça ne se fera parce pas. qu'on doit d'abord décider des aménagements et ça me paraît être raisonnable et, Et donc, sérieux. ça veut dire qu'on ne prend pas de décision pendant Mais 1 an et si. demi Ah, et mais si. La potentiellement... décision est inscrite dans le PRDD et elle est inscrite dans la déclaration de politique régionale. C'est la première fois qu'une déclaration de Mais politique régionale implique que nous allons retravailler les aménagements de ville. C'est le premier gouvernement, excusez-moi, Donc, c'était qui déjà avant, inscrit... genre, Pas du tout, pas il y du avait tout. déjà des Pas- plans pas qui du étaient tout, inscrits. pas du tout. Si ça avait été avant, Ça- je l'aurais su comme à l'époque comme bourgmestre. La Non, 47. j'étais, hélas, Auderghem était seul pour cette partie-là à se battre. C'est la première fois que ce gouvernement inscrit ça. Et c'est une fort bonne chose parce que c'est une vision d'avenir qui se retrouve dans toutes les villes et on est d'accord là-dessus. Donc- Vous aussi. Et donc, faisons cela maintenant
correctement. Oui, Didier Gozin, pour qu'on ait une date, 2024, Enfin, c'est la... écoutez, Non, mais on a dit faut être prochaine sérieux. législature, Oui, donc c'est on 2024. va, bien entendu, Ouais. on va voir, on va chiffrer, on va voir les moyens, on va voir si on sait prolonger le métro, faire un parking de dissuasion, tout ça, c'est des dizaines de Ouais. millions. Donc Il faut trouver les moyens vous financiers. vous engagez pour 2024 Mais par attendez, rapport à cette mais si c'est à discussion titre personnel, moi je m'engage depuis Non, 2006. mais c'est la date qui a été... Le plus vite possible, mais de manière raisonnable et modérée. Mais le plus vite par rapport à des chantiers comme cela, ça ne se fait pas d'un coup de Et donc, cuillère à qu'est-ce qu'on peau. fait si C'est on ne tout. sait pas rouvrir si on ne peut pas rouvrir le viaduc rapidement? On attend et on ne fait rien. Attendez, non, pas on du n'a tout. pas dit Aujourd'hui, ça, Madame Delfort. l'entrée n'est pas Oui, fermée. non, Hein. L'entrée n'est pas On n'a fermée. pas dit ça, Vous savez, Madame Delfort. depuis que je suis tout petit, je vois cette balafre. Alors, elle peut encore rester 2 ans devant moi, en sachant qu'on travaille à un bon aménagement. Vous savez, moi, je Julie ne Degros, suis je vous pas un demandais la obsessionnel, moi. Hein. Non, je pense qu'il faut... Personne ne dit qu'on va rester les bras croisés et tout le monde dit qu'il y a urgence. Tout le monde, évidemment. Mais il y a urgence pour faire quoi? Pour saisir ça comme une opportunité positive, mettre tous les acteurs autour de la table. Et par rapport à la proposition du Premier ministre, qui par ailleurs est nécessaire, hein, donc c'est nécessaire, il ne faut pas que se voir entre ministres régionaux et fédéraux. Il faut un lieu de concertation permanent qui puisse inclure les administrations, Ouais. les Et ça, je crois acteurs, qu'on vous aura etc. bien compris, Non, non, hein. On vous aura mais- bien compris et c'est pour ça là-dessus. qu'on demande peut-être, voilà, j'ai pas une idée comme ça pour faire le bon terme, mais une sorte de pacte d'excellence pour la mobilité, c'est-à-dire des assises, non mais c'est vrai, c'est-à-dire un processus qui puisse travailler avec un calendrier très précis, des objectifs précis, des budgets précis. Et là-dedans, on verra très vite des mesures qui peuvent être faites relativement à court terme. Le covoiturage, par exemple. Ouais. Il y a une initiative qui est lancée par Carlo Di Antonio en Wallonie. Qu'est-ce qu'il faut? Une plateforme web. Ça ne demande pas non plus... Voilà. Plateforme web, ça on peut faire rapidement. Par contre, une bande réservée, c'est plus difficile. Et on pourra chiffrer dans le temps et budgétairement qu'est-ce qui doit venir dans quel Alors, laps de temps Ouais, et y donner des Je crois qu'on priorités. vous a bien compris, mais juste une question, parce que vous parlez de dizaines de millions d'euros Probablement pour plus, le oui. financement. Il y a une piste qui a été lancée par la directrice de l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine, qui voudrait que, comme ce viaduc profite essentiellement au NAFTOR, ce soit le fédéral qui soit chargé, qu'on impute le coût au fédéral. Vous en pensez quoi, ça, Boris Didier? J'en pense, écoutez, c'est une ancienne, ça. Hein. Quand les choses ne vont pas bien à Bruxelles, effectivement, c'est toujours de la faute du fédéral. Le Non, tunnel non, non, Stéphanie, sur le c'est coup, probablement hein, la c'est sur faute le du coup, fédéral. c'est pas la faute. Je rappelle quand même que la région bruxelloise a été C'est la refinancée. responsabilité. Non, c'est pas la responsabilité. Non, non, de plus. financer, On paye de aussi financer, là. de financer. C'est aussi la région- suite du sous-financement La région structurel bruxelloise, dont oui, mais a- on peut parler des années 80 et même de 1830 si vous voulez, mais ça ne nous fera pas avancer le débat. La réalité, c'est que on a une région de Bruxelles-Capitale qui a été refinancée. L'autre réalité, c'est que le Premier ministre l'a rappelé aujourd'hui, effectivement, il est tout à fait prêt à ce qu'on se mette autour de la table parce qu'on réalise bien qu'en matière de mobilité, comme souvent, la région bruxelloise n'arrive pas à se débrouiller toute seule. Ça, c'est un fait. Alors, il y a des éléments sur lesquels on a besoin effectivement des autres niveaux de pouvoir parce que notre pays a les institutions qu'il a. Mais moi, j'invite vraiment à ce qu'on ne tombe pas dans un débat qui ne serait pas sérieux et qui consisterait à nouveau à dire que c'est la faute. question du coup va se poser à un des moment autres. donné. Vous savez, ces il y a dizaines de millions. il y a une semaine, le ministre de la Mobilité bruxellois disait en commission infrastructure que manifestement, tout allait bien au niveau du viaduc. Bah, oui, effectivement, on a vu le résultat. Donc, moi, je trouve ça très inquiétant parce que ici, il n'y a personne qui peut dire dans ce gouvernement qu'il n'y aura pas dans une semaine, dans un mois, un autre ouvrage d'art où ça va claquer. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Alors, on peut venir nous expliquer que ça date du moment de la création de la région de Bruxelles-Capitale en 89. Ça, je suis désolé, ce sont des salades. Il y a eu un sous-investissement. La commission sur les tunnels l'a révélé très clairement. Alors, l'idée, à nouveau, ça n'est pas de se jeter des anathèmes, mais c'est de trouver des solutions ici et maintenant. Tant mieux si on arrive à un moment donné, effectivement, à remplacer ce viaduc et qu'on arrive à faire quelque chose qui soit efficace et qui Et soit sur la beau, question du ce coût, il sera faudra bien le la bienvenu. trancher. Et si vous êtes dans le gouvernement, Mais vous c'est serez certain, confronté mais ça, à c'est la même certain. difficulté. Mais Et donc, ça, par c'est rapport à certain. cette proposition, vous dites non, que Bruxelles gère avec ses deniers, quoi. Non, pas du tout, parce que ça n'aurait pas de sens dans la mesure où on ne sait pas ce que ça va coûter. Ce serait une belle compensation pour les retards du RER, en parlant de, Ouais. de coût pour évidemment. Bruxelles. Je veux dire, aujourd'hui, Bruxelles paye le prix des retards du RER, mais cher et vilain.
on sait que c'est une des pistes pour la mobilité des Ouais. nafteurs et des Bruxellois. Donc je trouverais normal que le minimum, c'est que le fédéral prenne en charge les coûts que Chacun sait ces que retards le ont RER induits. n'est pas arrivé Non, avec ce gouvernement fédéral-là. Mais qu'importe, Qu'importe, on parle pas des effectivement, pays, parce que on parle tous de les Bruxelles ministres, tous n'a partis pas à confondus, mendier. On est tous devant partis un problème confondus, qui ont concerne occupé cette compétence. principalement Maintenant, les le ministre non-bruxellois. Belot, effectivement, dans son programme, a remis 1 milliard et le RER sur les rails, qu'on le veuille ou non, ça c'est une réalité. Mais sur cette critique du fédéral, Didier Gauzoin, la gestion de la mobilité à Bruxelles n'est pas sérieuse. Écoutez, je pense que le fédéral doit balayer devant sa porte. Hein. Lorsque j'ai été ministre en 1989, je me souviens des représentants du fédéral qui nous expliquaient, et pour regarder vos archives de Télé Bruxelles, on nous le promettait en 2002. Et maintenant, on nous le promet en 2028. À côté de chez moi, il y a la gare RER de Watermal-Beaufort. Depuis 2 ans, ces travaux sont à l'abandon. À l'abandon. À l'abandon. Vous m'entendez ? À l'abandon. Alors, ça n'est pas très sérieux non plus. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas dire qu'il ne puisse pas y avoir encore un problème dans les tunnels. Mais est-ce que la SNCB et l'État fédéral peut nous garantir qu'on n'aura pas un pécro bis avec les sous-investissements dans le rail belge? Alors, soyons prudents. Effectivement, moi, je ne rentre pas dans le jeu. Ça, Monsieur on a Dillès rien avait dit, dit, hein. ne critiquons pas. Alors, Monsieur Dillès, ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. non. Je pense, d'une manière générale, On dise la vérité. que l'État belge a sous-investi, et le soir publie une superbe infographie, a sous-investi depuis plus de 40 ans dans les investissements publics et notamment dans les investissements de la mobilité. C'est une réalité. Et c'est la responsabilité de tous les pouvoirs politiques si nous en sommes là. C'est la responsabilité de gens qui n'ont pas voulu prendre les moyens pour entretenir des ouvrages d'art, pour créer de nouveaux transports en commun. Ça, c'est la réalité. Et donc, nous sommes tous, peu ou prou, nous avons tous été dans ces gouvernements, peu ou prou, et donc, peu ou prou, nous avons tous cette responsabilité. Donc, je ne jouerai pas, moi, au vilain petit canard. Mais je dis, moi, je ne vais pas demander de l'argent au fédéral, parce que chaque fois que les Bruxellois demandent de l'argent au fédéral, ils partent avec leurs culottes sur leur tête, et ils doivent céder autre chose. Mais que le fédéral fasse ce qu'il doit faire. Enfin, ce RER. Enfin, de bonnes liaisons avec la Wallonie, avec la Flandre. Enfin, une alternative pour les nafteurs. Voilà ce que je demande au fédéral. Alors juste une question, puisque l'imagination est au pouvoir pour l'avenir de ce viaduc. On a vu Arnaud Pinksteren qui proposait une promenade verte sur le viaduc. Ça vous paraît vraiment sérieux, ça, comme proposition? Ça me paraît pas la meilleure solution en termes de récupération d'espace, mais évidemment on peut toujours faire beaucoup de choses en attendant la destruction, parce que si ce viaduc ne peut pas être détruit rapidement mais qu'il doit rester fermé, ce serait dommage de le laisser en friche et de n'en rien faire. Donc à titre transitoire, c'est une possibilité. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que si on détruit le viaduc, qu'on retire le viaduc, fatalement, il y a de l'espace en dessous qui peut être récupéré. Aujourd'hui, on ne va quand même pas dire que c'est un espace de qualité. Donc, à long terme, de toute façon, c'est évident qu'il doit s'envoler. Et à court terme aussi, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas garder ça éternellement. Ça n'empêche pas qu'on se la joue à la berlinoise et qu'on fasse des plaines de jeux, des pistes de skate. En attendant, c'est... En attendant, donc, d'accord. Ben voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer ce débat. On attend, nous, en tout cas, avec impatience, jeudi, pour savoir si ce viaduc pourra être rouvert en attendant de connaître la date sur sa destruction. Merci d'avoir assisté à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.